Bonjour, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent dans mes coachings et dans mes formations, enfin surtout les coachings en fait, c'est la dette parentale. Alors, la dette parentale, qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas conscience moi-même d'avoir cette dette parentale et en fait, on l'a tous et toutes. Ça fait partie un petit peu du développement de l'humain, en fait. En gros, vous avez la sensation, depuis que vous êtes né, que vous devez tout à vos parents. Donc, oui, ils vous ont donné la vie, c'est l'union de votre père et votre mère, c'est super. Mais en quoi, et ça c'est la question qu'il faut se poser, en quoi vous pensez que vous avez une dette? Et en fait, c'est un truc très inconscient. Il faut savoir une chose, c'est que 80% de nos pensées sont inconscientes. 80%. Donc il reste 20% qui sont juste le bout de l'iceberg, ce que vous voyez et ce que vous considérez comme maîtrisable ou maîtrisé. Et imaginez que vous avez 80% de vos actes que vous ne visualisez pas, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne pouvez même pas analyser. C'est automatique en fait. Dans cet automatisme, il y a la dette parentale qui vient se caler. Je me suis dit, la première fois qu'on m'a dit ça, je fais ok, d'accord. Ça se passe comment là? Parce que je dois des trucs à mes parents. Alors, c'est pas une histoire de dette, genre vous devez faire un chèque, hein. C'est pas ça. C'est que vous avez la sensation qu'à chaque instant, vous leur devez quelque chose. Donc, du coup, ça va conditionner. J'ai fait une capsule sur le conditionnement, vous pourrez aller regarder. Mais ça va conditionner beaucoup de choses, en fait. Vous présentez un concours, par exemple, et le fait que, par exemple, votre père ou votre mère, ce type de concours, ce niveau-là d'études, ils l'ont pas atteint, en fait. Et c'est très difficile pour vous, vous n'arrivez pas à vous motiver. Et pourtant, vous savez que vous devez aller faire ce concours. Vous savez que vous devez y aller parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le job de votre rêve, ou etc. Il y a un truc qui vous tire à chaque fois, oh là là, c'est difficile, et vous êtes là, de toute façon, je vais pas y arriver, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, votre dette parentale, c'est de ne pas les dépasser. Bon. Alors, vous vous rendez pas forcément compte comme ça, hein. Mais souvent, quand on fait une thérapie et des accompagnements, eh bien, c'est des choses qui peuvent ressortir. Là où vous pensiez que vous étiez nul, que vous y arriviez pas, etc., c'est juste parce que vous avez justement ce conditionnement qui vient se créer, vraiment se mettre dans une partie de votre cerveau et qui vient créer une réalité en vous disant bah non en fait vous allez échouer. Il y a plein de choses comme ça sur la dette parentale. Ça peut être aussi que vous devez la vie à vos parents et vos parents vous rappellent tout le temps non mais de toute façon sans moi tu n'es rien. Alors là c'est le summum du paroxysme de la dette. Le truc c'est que ça c'est beaucoup de parents qui le disent. Donc s'il vous plaît, vous parents qui avez des jeunes enfants, ne leur dites pas s'il vous plaît qu'ils vous doivent tout parce qu'ils vous doivent rien. Les enfants ils viennent pour qu'on les accompagne en fait. On les accompagne, on leur donne un code, des règles, on les guide sur le chemin. En quoi nous pouvons nous permettre, je suis parent, c'est pour ça que je dis ça, en quoi nous pouvons nous permettre de poser sur eux une dette comme ça? De dire, si tu fais, sans moi tu n'es rien, tu ne réussiras jamais si je suis pas là. Et vous répétez ça, et ça se cale en conditionnement ou en croyance limitante. Ça oriente la trajectoire de l'enfant, socialement, moralement, à tous les niveaux en fait, ça va l'orienter sur un chemin qui sera créé par rapport à votre réalité. En tout cas, cette réalité. C'est un peu dommage. On peut pas enlever l'histoire de la dette parentale comme ça fait partie de l'éducation, de la transmission, c'est comme ça depuis la nuit des temps, et c'est encore plus fort dans certaines cultures que d'autres. Par contre, je trouve ça intéressant d'en avoir conscience. En tant que parent, déjà, d'avoir conscience de ce qu'on peut poser comme pression sur les enfants en leur rappelant à chaque instant qu'ils sont pas assez, ils ont pas ceci, ils ont pas cela. Ok, ils sont en train d'apprendre, mais comme vous d'ailleurs, vous êtes en train d'apprendre. Et en même temps, quand on est enfant de quelqu'un, parce qu'on est tous enfants de quelqu'un, comment se libérer de cette dette? Comment se dire que, ok, mes parents, ils m'ont mis au monde et tout ça, c'est très sympa et merci beaucoup et avoir beaucoup de reconnaissance et de gratitude, mais faites ce que vous avez à faire parce que il n'y a que vous qui savez mieux que quiconque ce que vous avez à faire, où vous devez aller, comment vous devez y aller et ce que vous devez faire de votre vie en fait. C'est dans ça que j'essaie d'aider les gens dans leur accompagnement de coaching. C'est vraiment de se libérer petit à petit en prenant le temps de cette dette parentale. Bon, il y a d'autres dettes, hein. Vous pouvez avoir des dettes avec des amis, avec la famille et tout, mais globalement, ce principe-là pour que vous soyez plus libre dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut! Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.